Ah, vous êtes là. Je vous l'ai dit, ce château, je l'ai voulu à mon image. Grandiose, somptueux, unique. Et tout cela passe par une architecture et une décoration hors du commun, qu'il vous faudra reconstituer dans ses moindres détails. Dans tout cet étage, on marchait sur du marbre et des carreaux de terre vernissée, de toutes couleurs. Rouge, jaune, vert, ocre, brun, violet. Toutes les boiseries étaient peintes et rehaussées de dorures, de l'or, de l'argent, de l'azur. Les couleurs les plus fines et les plus riches s'étalaient dans tout le château. Dans l'aile de la duchesse, le raffinement était poussé à l'extrême. Vous pouvez encore le voir dans cette antichambre, ou à côté, dans le cabinet doré, dont les plafonds en compartiment sont une merveille de finesse et d'élégance. Vous remarquerez aussi que partout dans le château trône mon chiffre. C'est mon sceau, un monogramme très proche de celui de mon bien-aimé Henri III. Il orne toutes les huisseries, toutes les boiseries, toutes les portes, et même jusqu'au marbre des sols à l'époque. Il entrecroise un lambda pour le L de Jean-Louis avec le M de Marguerite de Foix-Candale, mon épouse, la duchesse. Ah, la duchesse. Malheureusement, elle n'aura pas pu profiter de la splendeur de cet édifice. Elle est décédée bien avant que je ne commence sa construction. Un mariage formidable, qui m'a comblé. Comment vous dire Bien, à l'époque, je briguais les plus hautes strates du pouvoir et je devais lutter contre l'inimitié de nombre d'ennemis, dont la grande famille des Guise. Ils m'ont proposé en mariage la fille du duc de Guise elle-même, un parti exceptionnel. À mon époque, le mariage est, comment vous dire, eh bien, une arme stratégique, une manière de se rapprocher et de se surveiller à la fois. Alors, vais-je me rapprocher des Guises ? Eh bien non, je refuse. Eh oui, je refuse de rentrer dans cette grande famille de haute noblesse. Je décide plutôt d'épouser Marguerite de Foix-Candale, la nièce du connétable de Montmorency, issue d'une famille illustre, richissime, et qui rapprochera ma descendance de Phébus, prince de Béarn, mais aussi de la famille royale des Valois. Et qui, en outre, m'amènera d'immenses terres dans le sud-ouest. Le vicomté de Benauge, dont font partie ces terres de Cadillac, mais aussi le Captalat de Buch, le château Puy-Paulin à Bordeaux, et plusieurs seigneuries dans le Médoc. Elle m'aura en outre donné 3 enfants, 3 fils, en 3 ans. Bernard, mon deuxième fils, sera le 2e duc d'Épernon, un des gentilshommes favoris d'Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII. Et comme le souhaitait mon épouse, je ne me suis jamais remarié. Bon, enfin, pas totalement en tout cas. Bon, j'ai bien sûr eu d'autres relations, dont certaines ont même donné lieu à des naissances. Il est possible que ma lignée ait perduré via quelques autres enfants. Vous savez ce que c'est ?